Ite ad Joseph, allez à Joseph. Le Padre Pio n'a jamais cessé de le conseiller. Se tourner vers Saint Joseph, prier Saint Joseph, demander des grâces à Saint Joseph, implorer son aide. Les relations de dévotion et d'amour du Padre Pio vis-à-vis du glorieux Saint Joseph, du patriarche Saint Joseph, remontent aux premières années du petit Francesco Forgione. À Pietrelcina, justement, sa dévotion à Saint Joseph était discrète, mais elle se manifestait surtout dans ses attitudes très à la Saint Joseph, c'est-à-dire une dévotion à l'image de Saint Joseph pour la bienheureuse Vierge. Une dévotion qui était comme une seconde nature. C'est de sa mère qui devait la tenir. Profonde et non superficielle, discrète et non ostentatoire, constante et non sporadique, désintéressée et non égoïste. C'est-à-dire, il y a tellement de gens qui ont une dévotion égoïste, qui prient d'abord pour avoir un avantage, d'avoir un bénéfice, d'avoir la santé, d'être débarrassé d'une maladie, de ceci, de cela. Oui, il faut tout demander, mais on peut avoir d'abord une dévotion parce que Saint Joseph est aimable, parce que Notre-Dame est aimable, parce que Jésus est aimable, et non parce qu'ils sont le moyen d'avoir des avantages. Il y a une différence là-dedans. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Notre conversation d'aujourd'hui va nous montrer le Padre Pio dans sa relation privilégiée avec Saint Joseph. Saint Joseph, époux très chaste de la Sainte Vierge, patron de la Sainte Église et terreur des démons. Ce sont ses trois principaux attributs. Je sais qu'on dit aussi qu'il est patron de la bonne mort, mais évidemment. Dans une chronique des premières années de la vie du Padre Pio, le père Benedetto da San Marco in Lamis, son confesseur et directeur spirituel, décrit les attaques diaboliques auxquelles le Padre Pio devait faire face. Et il observe sa plus tendre dévotion et sa confiance dans toutes ces occasions se porter vers la Sainte Vierge et vers Saint Joseph. Parlant des visions célestes dont le petit Francesco a été gratifié par notre Seigneur Jésus-Christ, il dit aussi qu'elles sont nombreuses et continuelles de la part de la Sainte Famille. Le Padre Pio recevait la Sainte Famille, c'est-à-dire Jésus, Marie et Joseph. Le Padre Pio a toujours enseigné à ses fils spirituels que la dévotion envers Saint Joseph est fondamentale dans la vie de tout chrétien. Pourquoi ? Parce que Saint Joseph est très puissant au ciel. Il est l'époux de la Vierge, donc nécessairement la personne la plus proche de la Vierge après Dieu. Et en plus, il a veillé sur Marie et a eu sur elle l'autorité du chef de famille, tout en étant plein d'une admiration affectueuse pour elle. Et de tous les instants, pour cette créature humaine parfaite qu'était Marie. Quelle proximité avec notre avocate, elle-même toute puissante sur le cœur de son fils. Vous comprenez donc la puissance de Saint Joseph sur le cœur de Jésus et de Marie. Alors, nous ne nous faisons pas une idée exacte des relations entre les membres de la Sainte Famille. Le respect mutuel, la bienveillance, la charité dans la Sainte Famille, les conversations élevées, ce devait être sublime. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ce que ça pouvait être. Les entretiens du Sacré-Cœur de Jésus avec Notre-Dame et Saint Joseph. N'aimerions-nous pas en savoir un peu plus sur les relations entre les trois personnes de la Sainte Trinité avec Notre-Dame et avec Saint Joseph, parce que poser la question, c'est aussi inclure dans l'affaire Saint Joseph, qui assistait à tant d'événements extraordinaires. Évidemment, cela nous dépasse, mais au ciel, nous en comprendrons beaucoup plus. Et ce sera véritablement extraordinaire. Pour le moment, il nous revient d'œuvrer pour que le Padre Pio arrache de plus en plus
d'âme au diable. Aussi, je vous demande de partager au maximum ces vidéos pour que le Padre Pio soit vraiment bien servi, soit vraiment plus connu, aimé et invoqué. Alors, j'en profite pour vous rappeler qu'ici-bas, dans la description de la vidéo, vous avez un lien bleu, st-padre-pio.fr. Je vous invite à venir m'y retrouver pour découvrir tout ce que nous avons comme possibilité pour faire avancer la cause du Padre Pio, dès lors que nous tirons tous ensemble sur la corde. Si, comme nous le croyons, vous et moi, le Padre Pio est la solution pour la crise morale et religieuse de notre époque, alors ne perdons pas de temps. L'heure est déjà trop avancée. Le Padre Pio distribuait souvent des images de Saint Joseph et écrivait au dos des exhortations ou des réflexions sur son pouvoir d'intercession. Et il y a plusieurs petits épisodes. Par exemple, une fille spirituelle du Padre Pio, Cléonis Morcaldi, de très bon esprit, elle a dit un jour au Padre Pio: « Ah, moi je crois que Saint Joseph est au ciel en corps et en âme. » Réponse du capucin: « Mais bien sûr, vous pouvez le croire. » Sur l'assomption au ciel de Saint Joseph parmi les justes ressuscités après la mort de Jésus, et bien qu'il y ait un consensus parmi la plupart des théologiens de Saint Joseph, le magistère de l'Église ne s'est pas encore prononcé. Rien n'empêche qu'on puisse y croire pieusement en attendant. Bien. Alors une autre fois, l'acteur italien et comique Carlo Campanini, qui était aussi un des fils spirituels du Padre Pio, qui était un habitué de San Giovanni Rotondo, notre bon capucin lui dit un jour: « Apprenez à confier vos affaires à Saint Joseph. Confiez-lui vos proches, vos problèmes et tout ce qui vous appartient. » Alors nous avons déjà un tableau approximatif de la dévotion du Padre Pio pour Saint Joseph. Maintenant, j'aimerais qu'on saisisse l'amour que le Padre Pio vouait au patriarche Saint Joseph. Et pour cela, il nous faut connaître d'autres scènes. Avant, je vous fais une toute petite parenthèse. Les photos du Padre Pio, que j'ai ici, et le livret de ses méditations sont gratuits pour vous si vous ne les avez déjà, parce que nous nous trouvons dans une grande campagne de diffusion de son portrait et de ses prières. Il entre ainsi dans les familles et il y opère des merveilles. C'est un effort de la part des protégés du Padre Pio qui ont tout le mérite de cette campagne, puisque c'est eux qui la soutiennent sur le plan matériel. Alors, veuillez prier pour eux, au moins un Ave Maria, puisqu'ils ont permis ou vont permettre que ces photos arrivent chez vous. Pour commander photos et livrets de méditation rédigés par le Padre Pio, il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47. Appel gratuit pour la France métropolitaine, prix d'un appel local pour les dom-toms, et pour ceux qui habitent le Canada, le numéro différent, c'est le 1 844 398 88 67. Alors un jour, on pose cette question au Padre Pio. « Padre, que faites-vous en ce moment ?» Je pense que c'était plutôt pour lui demander quelles étaient les prières qu'il faisait. Et il a répondu: « Eh bien, je fais le mois de Saint-Joseph. » Alors, qu'est-ce que c'est que cela voulait dire? Qu'est-ce que ça veut dire le mois de Saint-Joseph? Eh bien, c'était une série de prières, assez longue d'ailleurs, que l'on adressait à Saint-Joseph tous les jours, pendant 30 jours d'affilée, normalement au mois de mars, et c'est en souvenir, ces 30 jours, en souvenir des 30 ans qu'il a passés auprès de Jésus lors de leur vie commune à Nazareth, ce qu'on appelle la vie cachée de notre Seigneur Jésus-Christ. On appelait même cette dévotion du nom poétique de manteau de Saint-Joseph, c'est-à-dire se mettre sous la protection de son manteau sacré. C'était réciter ses prières pendant 30 jours. Une espèce de trentin, mais ce n'est pas des messes, c'est des prières. Le Padre Pio connaissait cette dévotion et donc l'a pratiquée au moins quelques fois.
par la réponse qu'il a faite, c'est clair. En ce qui concerne le rosaire, il recommandait aussi à ses fils spirituels, quand vous priez le rosaire, après le Gloria, de chaque dizaine, dites Saint Joseph, priez pour nous. Quand il les incitait à faire la méditation, il insistait aussi pour que les personnes prient Jésus, Notre-Dame et Saint Joseph chaque fois qu'ils allaient commencer. Donc là, Saint Joseph avait une place énorme dans la piété du Padre Pio. Dans la neuvaine irrésistible au Sacré-Cœur de Jésus que récitait le Padre Pio, on peut réciter un Salve Regina après les 3 prières à faire au long de la neuvaine. Pendant 9 jours, on prie les trois prières, ces 3 versets de l'Évangile auxquels on ajoute une prière, et voilà. Alors, après le Salve Regina, le Padre Pio ajoutait une invocation à Saint Joseph. Alors, au début, cette invocation était celle-ci. Saint Joseph, ami du Sacré-Cœur de Jésus, priez pour nous. Puis, il a changé pour une autre version. Il a dit, nous ne devrions pas l'appeler ami du Sacré-Cœur de Jésus, mais Père putatif de Jésus. Et c'est vrai. Père putatif de Jésus, c'est encore plus qu'ami. Mais c'est pas ami-ami. C'est différent. La correction a trouvé un consensus autour du Padre Pio, dans son couvent, dans ses fils spirituels, même dans l'évêché, ce qui fait que, dans le diocèse, ce qui fait que l'archevêque de Manfredonia, pas celui qui l'a persécuté, c'est pas Monseigneur Gagliardi, non, c'est l'autre, un autre qui est venu bien après. L'archevêque de Manfredonia l'a approuvé officiellement. Donc, Saint Joseph, Père putatif de Jésus. C'est joli, ça. Et comme Saint Joseph est beau, s'est exclamé le Padre Pio au terme de son existence terrestre. Alors cela synthétise bien sa relation d'amour et de dévotion envers le glorieux patriarche, Père virginal de Jésus, époux très chaste de la Vierge Marie, terreur des démons, patron de la bonne mort. La beauté spirituelle, la beauté, voyez, de celui que l'Évangile définit comme un homme juste, attirait irrésistiblement notre Saint Capucin. C'est très joli, ça, la notion de beauté. Dans l'Église catholique, on insiste beaucoup. La beauté mène au bien, au bon. La beauté mène à la sainteté. Alors voilà maintenant la prière efficace à Saint Joseph que j'ai pour vous. Ô chef suprême de la Sainte Famille, je vous vénère profondément et vous invoque de tout mon cœur. Vous avez déjà accordé réconfort, paix, grâce et faveur à d'innombrables âmes affligées qui vous ont invoqué avant moi. Daignez aussi consoler mon âme affligée qui ne trouve pas de repos parmi les angoisses qui l'oppressent. Très sage Saint Joseph, vous connaissez en Dieu toutes mes nécessités avant même que je ne vous les confie. Vous savez donc parfaitement combien j'ai besoin de la grâce que je vous demande. Et là, on demande la grâce. Aucun cœur humain ne peut me consoler. Aussi, c'est par vous que je veux l'être, ô très glorieux Saint. Si vous m'accordez la grâce que je vous demande, avec tant d'insistance, eh bien, je propagerai votre dévotion. J'aiderai à soutenir les œuvres qui naissent en votre nom pour le soulagement de tant de malheureux. Ô Saint Joseph, consolateur des affligés, ayez pitié de ma douleur. Et là, on récite un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire au Père. C'est très beau. Eh bien, chers amis, fidèles du Padre Pio, je vous laisse et je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e